Salut à tous les footix. On poursuit notre tour d'horizon de tous les effectifs de Ligue 1 sur MPG avec aujourd'hui l'Olympique lyonnais. Précision, cette vidéo tient compte de la mise à jour du 27 janvier, donc les recommandations et les conseils sont d'actualité. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour mater les vidéos en premier dès leur sortie. On commence bien entendu par Anthony Lopez. 5,5 de moyenne, 7 clean sheets, 73% de tirs sauvés avec une cote à 21. Ça le situe encore dans la tranche haute des gardiens à prendre sur le jeu. Moi, à titre personnel, je l'ai beaucoup pris par le passé avec un rendement pas toujours au rendez-vous. Sur sa ligne et dans les face-à-face, il est pour moi très bon. Donc dans les physionomies de match où il est sollicité sur ses phases de jeu, là, il répond présent. Cette année, la défense de l'OL s'étant considérablement améliorée, il est moins exposé aux tirs adverses. Il s'expose en revanche davantage lors de ses sorties, qu'on pourra qualifier de non maîtrisées au minimum. On peut citer celles de Metz et de Brest par exemple. Au niveau des grosses notes, qu'est-ce que ça donne ? Il a tapé un 8 en J11 contre Angers et 2-7 en J7 et en J13 contre Metz et Strasbourg. Bilan, pour moi, il alterne le bon et le pas terrible cette année. Il manque clairement de régularité et ça représente pour vous un risque non négligeable. Donc, à vous de voir. Moi, cette année, je vous le recommande pas. Si vous croyez en lui, misez-le, mais misez-le à la cote. Pour moi, on vous le disputera pas cette année. Alors, au niveau des défenseurs lyonnais, qu'est-ce que ça donne ? On a 3 titulaires indiscutables, Marcelo, Deneyer et Dubois, et on a 3 autres qui sont dans la rotation avec Descheglio, Diomandé et Barre. Il y a aussi Cornet, mais ça on y reviendra plus tard. Alors le Brésilien, au moment où on se parle, c'est 5,6 de moyenne, 2 buts, 19 titularisations avec une cote qui vient de monter, passant de 15 à 17. C'est clairement la hype côté lyonnais en défense, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, il vient d'inscrire un doublé le week-end dernier. Il est beaucoup plus serein cette année dans son jeu, il a une certaine aura dans le vestiaire lyonnais, où il apporte son expérience aux jeunes, et il permet, je pense, de faire le relais avec le clan brésilien. Il est plus régulier que par le passé, et les regards vont naturellement se tourner vers lui. Donc pour moi, vous pouvez le tenter à plus 3, plus 4 de sa cote sur une poule de 6, et puis plus 5, plus 6 sur une poule de 8 ou de 10, ça fera le café. Alors Jason Deneyer, c'est aussi 5,6 de moyenne, 1 but, 19 titularisations avec une cote à 16. Alors qu'est-ce qu'on peut dire dessus ? Eh bien que c'est un défenseur sobre, solide et efficace. Pas pris dans son dos, parfois buteur, mais c'est rare. Moi je pense qu'il pourra bénéficier d'une plus grande précision des centreurs lyonnais sur coup de pied arrêté à l'avenir, mais au niveau du travail défensif, il est ultra régulier. Plus que Marcelo. Seulement 2 notes en dessous de 5 sur ces 19 rencontres et inversement, il a obtenu la note de 6 sur 8 de ces 19 rencontres de Ligue 1. Donc sur une défense à 5 à domicile, c'est ravageur. Misez-le pour moi à plus de 20 sur une poule de 6 et à plus de 25 sur une poule de 8 ou de 10. Alors Léo Dubois, c'est au moment où on se parle 5,5 de moyenne, 1 but, 3 passes décisives tout de même, 19 titularisations avec une cote à 15. Je vais pas énormément m'attarder sur ce joueur, il a une impression visuelle qui est pour moi pas terrible du tout, reste que il délivre quand même des passes décisives et amène à des occasions de but. Donc vous pouvez le miser mais vraiment à la cote, pas plus. Alors, au niveau des milieux de terrain, on commence avec Thiago Mendes. Je vais pas m'attarder sur ce joueur, il a une note moyenne vraiment excellente avec 5,7, cote à 15. Misez-le effectivement sur un 2-3e tour pour compléter votre effectif. Il vous mettra sûrement des buts MPG, notamment à domicile, puisqu'il est extrêmement régulier. Maintenant, voilà, moi je vous conseille que des milieux offensifs pour essayer de mettre des buts réels. Mon constat au niveau des milieux défensifs lyonnais, ça vaut aussi pour Bruno Guimaraes et Maxence Cacré. Mention spéciale pour Guimaraes qui a déjà été décisif une fois et qui a une meilleure note moyenne que Maxence Cacré. Maintenant voilà, ces 2 joueurs-là sont dans la rotation au niveau des milieux de terrain lyonnais, donc on ne sait pas trop quand est-ce qu'ils jouent. Ils vous rapporteront pas énormément de points. Misez-les si vous les voulez en 2, 3, 4e tour pour venir compléter votre effectif à la cote. Alors on continue avec les milieux offensifs et on commence avec Houssem Aouar. 5,5 de moyenne, 3 buts dont 2 pénaltys, 3 passes décisives avec une cote à 22. Alors c'est un joueur qui est très très talentueux mais qui n'est plus aussi indispensable dans le 11 lyonnais depuis l'arrivée de Lucas Paqueta. Bon, il reste tout de même très très décisif et je pense qu'il va continuer à monter en puissance avec en ligne de mire une présence à l'Euro cet été. Comme il est moins bien en ce moment, vous pouvez le miser en dessous 30 millions sur une poule de 6 et puis en dessous 35 millions sur une poule de 8 ou de 10.
Alors on poursuit avec Lucas Paqueta, 5,7 de moyenne, un but, une passe décisive avec une cote à 15. Ah, c'est clairement la bonne pioche côté lyonnais. Très régulier, pas encore hyper décisif mais extrêmement important dans le jeu. À mon sens, Garcia le titularisera à tous les coups lorsque le joueur sera disponible. Moi je vous conseille de le verrouiller si vous le voulez au-delà de 26 millions sur une poule de 6 et puis au-delà de 33 millions sur une poule de 8 ou de 10. Il vous mettra à mon sens des buts réels et des buts MPG notamment à domicile parce qu'il a tendance à taper des grosses notes. Alors, Maxwell Cornet, c'est 5,5 de moyenne, un but, 3 passes décisives, 17 titularisations et une cote à 15. Côté positif, il est relativement décisif, il gagne pas mal de duels et il se projette énormément vers l'avant et il a la confiance de Garcia. Côté négatif, comme il se projette énormément, il se fait prendre toujours dans son dos et ça, tous les adversaires de l'OL le savent. Moi, ce que je vous propose, c'est de l'utiliser en tant que super sub si vous le souhaitez, à la cote, au 2-3e tour. C'est quelqu'un qui viendra compléter votre effectif. Qui sait, il vous mettra peut-être des buts MPG, notamment à domicile, et puis peut-être des buts réels. Alors Memphis Depay, c'est 5,8 de moyenne, 11 buts, 6 passes décisives, cote à 30. Alors cette année, l'attaque de l'OL, elle marche super bien, ils combinent très bien avec Kadewere et Toko. Ils vont jouer les premiers rôles à mon avis jusqu'à la fin de saison, lui il va pas partir, il tire les pénaltys, il en a déjà mis 6. Donc contrairement à un Kevin Volland ou un Kylian Mbappé qui tire pas les pénaltys, lui il tire les coups de pied arrêtés, il tire les corners et il tire les coups francs directs et les coups francs indirects. Donc même quand dans le jeu lui il est pas forcément au top, il peut mettre de la passe décisive et il peut mettre des buts sur penalty. Donc il faut y aller dessus à tous les coups pour moi au premier tour sans hésiter. Alors Tino Kadewere, Toko Ekambi, moi j'ai décidé de vous en parler en même temps. Ils sont tous les deux à 9 buts. La cote de Tino Kadewere vient d'augmenter, passant à 29 millions. La cote de Toko Ekambi, elle est à 24 millions. Toko Ekambi a mis une passe décisive de plus que Tino Kadewere. Ce sont les mêmes profils pour moi. Vous vous doutez bien que c'est deux joueurs qui ne vont pas rester à 9 buts. Ils vont à mon avis passer les 15 buts. Donc misez-les au premier tour de manière disproportionnée. Alors après c'est pas à moi de vous dire combien vous devez les miser. Maintenant si je devais vous donner un conseil, bien entendu ce serait au-delà de 50 millions pour les deux sur une poule de 6 et puis peut-être même au-delà de 60 millions sur une poule de 8 ou de 10. Alors on termine cette revue d'effectifs lyonnais par Islam Slimani. Alors moi je pense que ça représente un bon pari pour vous. À voir comment il revient physiquement bien sûr, mais à utiliser en tant que super sub, je suis sûr qu'il va être décisif. Moi perso je le vois bien mettre 4-5 buts d'ici la fin de la saison. Bien sûr ce sera conditionné par son temps de jeu, mais vous pouvez de toute façon mettre plus 2, plus 3 sur un premier tour pour virer les jeunes déjà premièrement, et puis pour pas être obligé de le surpayer au 2, 3e tour, parce qu'à mon avis il y a des gens qui vont aussi y penser. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vais continuer la revue de tous les effectifs de Ligue 1 sur MPG avec la bonne surprise de cette année, le Stade Brestois.